Chaque génération a son héros. Certains naissent sous les projecteurs, d'autres émergent des ombres. Viktor Gyökeres, cet attaquant suédois qui fait trembler les défenses européennes, appartient à la deuxième catégorie. Son parcours, loin d'être linéaire, est une histoire de travail acharné, de résilience et de conquête. Mais comment ce jeune garçon de Stockholm est-il devenu l'une des étoiles montantes du football mondial? Comment a-t-il surmonté les échecs pour se hisser au sommet? Et surtout, est-il prêt à concurrencer les géants comme Erling Haaland? Installez-vous, car aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante de Viktor Gyökeres. Viktor Gyökeres naît le 4 juin 1998 à Stockholm, en Suède. Très tôt, le football devient sa passion. Mais contrairement à d'autres jeunes prodiges, Viktor n'évolue pas dans les académies prestigieuses des grands clubs européens. Il fait ses premiers pas à Brommapojkarna, un club modeste mais reconnu pour ses capacités à former des talents. C'est là que son potentiel commence à émerger. À seulement 16 ans, il intègre l'équipe première de Brommapojkarna. Il découvre le monde du football professionnel. À cette époque, Gyökeres n'est pas encore l'attaquant puissant que nous connaissons. Il est technique, mobile et apprend à jouer dans les différentes positions offensives. À 18 ans, il explose véritablement en deuxième division suédoise avec 13 buts cette saison. Il attire l'attention des plus grands recruteurs européens. Son nom commence à circuler. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas seulement son efficacité devant le but, c'est sa maturité. Viktor est calme, réfléchi et déjà prêt à affronter des défis plus grands. En 2016, Brighton décide de miser sur lui. Pour un jeune joueur suédois, c'est une opportunité rêvée, mais l'arrivée dans le football anglais est brutale. Gyökeres ne parvient pas à s'imposer dans l'équipe première. La première ligue est exigeante et Brighton, qui lutte pour le maintien, n'a pas le luxe de donner du temps de jeu à un jeune attaquant inexpérimenté. Viktor passe donc la majorité de son temps avec l'équipe réserve. Mais au lieu de se décourager, il continue de travailler, ses efforts finissent par payer lorsqu'il est prêté en 2019 à Saint-Pauli, en deuxième division allemande. À Saint-Pauli, Gyökeres découvre un championnat physique et compétitif. En 26 matchs, il marque 7 buts. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est suffisant pour montrer qu'il progresse. Malheureusement, ce prêt ne débouche pas sur une opportunité concrète. Il retourne à Brighton avec le sentiment de ne pas avoir complètement convaincu. C'est finalement en 2021 que Viktor Gyökeres trouve son point de bascule. Coventry City, un club de Championship, la deuxième division anglaise, décide de lui donner sa chance. Dès son arrivée, Gyökeres montre qu'il est prêt. Contrairement à ses expériences précédentes, il bénéficie ici de la confiance totale de son entraîneur, Mark Robins, et d'un rôle central dans l'équipe. La saison 2021-2022, Gyökeres inscrit 17 buts en championnat, mais au-delà des statistiques, il devient l'arme principale de Coventry. Son jeu évolue, il apprend à jouer dos au but, utilisant sa puissance pour protéger le ballon. Sa vitesse lui permet de prendre les défenseurs de vitesse sur les contres et sa technique lui permet de dribbler dans des espaces réduits, créant des opportunités pour lui et ses coéquipiers. La saison 2022-2023 s'achève avec 21 buts et 12 passes décisives. Viktor s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de Championship. Il passe à très peu de devenir le meilleur joueur de Championship. Il est désormais surveillé par des clubs européens de renom. Coventry, bien que performant, ne peut pas retenir son joyau. En 2023, Gyökeres signe au Sporting pour 24 millions d'euros, devenant au passage le joueur le plus cher de l'histoire du Sporting. C'est un moment clé de sa carrière. Pour la première fois, il évolue dans un grand club avec des attentes élevées. Mais Gyökeres ne se laisse pas intimider. Dès ses premiers matchs, il s'adapte à la Liga Portugal. Il marque régulièrement. Il brille en Europa, prouvant qu'il peut être décisif dans les grandes compétitions. Pourquoi réussit-il si bien à Lisbonne? Parce que le style du Sporting correspond parfaitement à ses qualités. L'équipe joue un football rapide et offensif, exploitant ses courses en profondeur et sa capacité à finir les actions. Viktor Gyökeres est un attaquant complet, un all-around striker, comme on dit.
Il est redoutable dans les duels, capable de résister à des défenseurs robustes tout en protégeant le ballon. Il est rapide, ce qui le rend dangereux sur les contres et dans les espaces ouverts. Malgré son gabarit, il est habile avec le ballon, capable de dribbler et de créer des occasions. Gyökeres sait également lire le jeu, il ne se contente pas de marquer. Il décroche, participe à la construction et offre des passes décisives. Lors de la saison 2023-2024, il marque 15 buts pour un expected goal de 13,2, ce qui démontre une légère surperformance qui prouve son efficacité clinique. Alors la question finale arrive. Peut-il rivaliser avec des attaquants comme Erling Haaland? Gyökeres partage certains traits avec son compatriote scandinave. Une puissance physique hors norme, une efficacité redoutable devant le but. Mais là où Haaland est un pur finisseur, Gyökeres est plus polyvalent, plus impliqué dans le jeu collectif. Pour devenir l'attaquant ultime, Victor devra confirmer son niveau sur plusieurs saisons et prouver sa valeur face aux meilleures équipes européennes. Maintenant, il y a une question qui intrigue beaucoup de personnes. Lorsqu'il marque, Victor Gyökeres aborde une célébration intrigante. Il porte sa main à ses tempes pour imiter un casque ou un masque. Beaucoup ont cru à un hommage à ses racines nordiques, mais la vérité est différente. Cette célébration est inspirée de Bane, l'ennemi emblématique de Batman dans l'univers DC. Pourquoi Bane? Parce que ce personnage symbolise la terreur, la domination physique et psychologique. Gyökeres explique que ce geste représente la peur qu'il veut instiller dans les esprits de ses adversaires. Comme pour dire, je suis là et je vais vous dominer. Ce choix à la fois intimidant et unique reflète bien la mentalité de Victor, un guerrier qui ne craint rien ni personne. Victor Gyökeres est bien plus qu'un attaquant en forme. Il est un symbole d'une résilience rare. Et la question que je me pose à la fin de cette vidéo est de savoir, moi, supporter du Paris Saint-Germain, s'il peut s'impliquer et s'il peut intégrer un 11 de Luis Enrique. Est-ce que son football peut être compatible à celui du coach espagnol? Est-ce que le coach espagnol serait prêt à mettre Gyökeres au centre de son plan de jeu? Là est la question. Victor Gyökeres reste néanmoins un joueur très technique, capable de finir des actions de façon clinique, capable de faire un pressing constant sur ses adversaires, chose qui ne reste généralement pas inaperçue aux yeux de Luis Enrique. Je reste confiant sur la volonté de Luis Enrique de recruter Gyökeres et je ne serais pas surpris de voir ce dernier arriver au PSG la saison prochaine. Victor Gyökeres est bien plus qu'un attaquant en forme. Il est un symbole d'une résilience rare, d'un joueur qui a su transformer ses échecs en force. Son style de jeu complet et sa mentalité inspirée de Bane font de lui une figure redoutée sur les terrains. Alors la question est la suivante. Peut-il détrôner Haaland? Pas encore certainement, mais il est sur le bon chemin. Gyökeres n'est pas seulement un viking, il est un conquérant et son histoire, pour moi, ne fait que commencer. Ce fut un plaisir les amis de vous entretenir sur ce dernier. Un joueur montant, un joueur qui marque de plus en plus, un joueur qui sera présent dans nos esprits et sur nos terrains. J'espère que ce thème vous plaît et que vous aimerez que je continue dans cette lancée. Si vous avez des sujets de vidéos, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Ce serait avec plaisir que je les aborderai. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et peace la famille.